Pour prolonger l'esprit des vacances, restez zen en EPS tous ensemble et progressez en prenant un maximum de plaisir. Voici les règles essentielles à respecter en EPS. Alors, commençons par la tenue. En EPS, pas de cahier ni de livre, mais une tenue obligatoire. Un short, un leggings ou un pantalon de survêtement, une paire de baskets propres et un t-shirt ou un sweat. Tous ces vêtements doivent être appropriés à la pratique sportive. Amples et en coton, ils doivent permettre de bouger facilement et faciliter la transpiration. Par conséquent, des shorts ou pantalons en jean, ou des chemisiers, vestes en toile, ou des pulls en laine sont à exclure. Préparez vos affaires dans un sac de sport et ajoutez-y votre maillot de bain, une petite serviette et un gel nettoyant pour pouvoir prendre votre douche à la fin du cours. Alors, pourquoi la douche? Se nettoyer après avoir transpiré en EPS est essentiel pour votre hygiène et donc pour votre santé. Au-delà du simple fait de se sentir propre, sain et donc bien dans sa peau et dans sa tête, la douche est aussi une prévention sur les blessures. En hiver, par exemple, quand la température corporelle redescend et qu'on rentre chez soi sans se doucher, en gardant sa transpiration, il y a des risques d'irritation de la peau et même d'infection virale, rhume, rhinopharyngite, etc. Et en cas d'infection de ce type, le corps est fragilisé et s'expose à des possibilités de claquage musculaire, par exemple. Et puis rappelle-toi, tu n'es pas seul. Avec la transpiration, bonjour les odeurs de sueur. Il faut donc se doucher, changer ses vêtements et bien se couvrir avant de sortir. Pense à rajouter dans ton sac 1 ou 2 sacs en plastique. Ils pourront te servir à y déposer tes baskets sales ou ton maillot mouillé. Avant ton cours d'EPS, si tu disposes d'un casier, tu pourras y laisser ton sac de cours. Mais tu devras obligatoirement prendre ton carnet de liaison avec ton sac d'EPS et les avoir avec toi avant la sonnerie. Tu attendras avec tes camarades de classe en rang dans la cour l'arrivée de ton professeur qui t'accompagnera jusqu'au gymnase. Durant le trajet, tu dois veiller à toujours rester sur le trottoir et traverser la route uniquement sur le passage pour piétons. Avant d'entrer au gymnase, tu penseras à jeter ton chewing-gum dans la poubelle, à enlever ta casquette et à sortir ton carnet de liaison pour le montrer à ton professeur à l'entrée du gymnase. Pense à essuyer tes pieds et tu pourras ensuite te rendre directement dans les vestiaires sans courir ni bousculer tes camarades. Dans le couloir qui mène au vestiaire, fais attention de ne pas t'appuyer sur les petits boîtiers rouges qui ne doivent être utilisés qu'en cas d'incendie et qui peuvent se déclencher en cas de choc. Pour trouver ton vestiaire, il suffit de savoir où se déroulera ton cours d'EPS. Si ton cours a lieu dans le gymnase, ce seront les vestiaires 1 et 2, 1 pour les garçons, 2 pour les filles. Si ton cours a lieu dans le dojo, ce seront les vestiaires 3 et 4, 3 pour les garçons, 4 pour les filles. Si ton cours a lieu dans le collège, sur le plateau sportif, tu utiliseras les vestiaires 5 et 6, 5 pour les garçons, 6 pour les filles. Et si ton cours a lieu autour du lac, au stade par exemple, ou sur les terrains de basket derrière le gymnase, tu utiliseras les vestiaires 7 et 8, 7 pour les garçons et 8 pour les filles. Les filles et les garçons ont des vestiaires différents. Pour respecter l'intimité de chacun, tu ne dois à aucun moment ouvrir ou tenter de rentrer dans un autre vestiaire que le tien. Attention, seuls les élèves qui utilisent les vestiaires 1 et 2 sont autorisés à se rendre dans le gymnase directement après s'être changés. Les autres doivent obligatoirement revenir dans le hall d'entrée du gymnase. Afin d'éviter les vols ou les oublis, n'emmène aucun objet de valeur dans les vestiaires, bijoux, téléphones portables, etc. Laisse-les dans ton casier fermé à clé ou chez toi. Sinon, remets-les à ton professeur en début de cours. Il est également interdit d'emmener tout type d'aérosol contenant du gaz, déodorant par exemple.
Ne touche pas la poignée sur le boîtier rouge pour éviter que la trappe de désenfumage qui se trouve au plafond ne s'ouvre. Referme la porte des vestiaires sans la claquer. Les portes sont fragiles et les fermer en les claquant peut être dangereux pour tes camarades. Et rappelle-toi, ton vestiaire n'est pas une cour de récréation. En rentrant dans le gymnase, tu rentres en cours et dois te comporter en élève responsable. Tu dois te changer le plus vite possible afin que le cours de PS puisse commencer rapidement. Dans la vie de tous les jours, le respect, c'est souvent des gestes simples. Un regard bienveillant, dire bonjour, tenir la porte à quelqu'un, écouter les autres. Respecter quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'il peut ressentir, avoir de la considération pour lui, accepter ses différences, même si ça fait peur, même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas d'accord avec lui ou avec ses idées. Mais attention, le respect n'a rien à voir avec l'indifférence. Respecter, c'est aussi oser intervenir lorsqu'on voit des personnes en difficulté et maintenir le bien-être collectif. Alors respectons-nous en commençant en EPS par nous parler sans agressivité, en acceptant les décisions de l'arbitre et respectons notre matériel et les installations sportives. Si tu es blessé ou malade, c'est le médecin qui doit signer ta dispense médicale. Tu devras alors la montrer à ton professeur en début de cours, qui te dispensera d'activité physique. Mais ta présence en cours est obligatoire, car en EPS, il n'y a pas que de la pratique sportive, et tu pourras jouer d'autres rôles tout aussi importants. Si tu n'as pas eu le temps d'aller voir ton médecin, tes parents peuvent demander une dispense exceptionnelle d'1 jour. Ils doivent la remplir à la page 18 du carnet de liaison en indiquant le motif. Attention, cette demande est valable un seul jour et au prochain cours de PS, si tu es encore blessé ou malade, tu devras emmener une dispense de ton médecin. À la fin du cours, après être sorti des vestiaires, aucun élève ne doit sortir du gymnase avant la sonnerie. La sortie de ce cours, qui se trouve dans le couloir des vestiaires, est absolument interdite et tu t'exposes à de graves sanctions si tu l'utilises pour sortir du gymnase. Tu attends calmement avec tes camarades que la sonnerie retentisse dans le hall d'entrée du gymnase et tu devras revenir directement au collège sans t'arrêter en utilisant le passage piéton, le trottoir, comme à l'aller.